Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la partie Bernard-Christophe Brisaïd, jouée à Cannes à la dernière ronde. Bernard-Christophe avait les blancs. Donc la partie commence par D4, cavalier F6, cavalier F3, G6. Voilà, les coups ont été joués très vite. Visiblement, le joueur noir qui est mieux classé que les blancs veut jouer une partie de combat. Je décide donc de jouer un système anti-est-indien. Je développe d'abord le fou, puis le cavalier pour contrôler la case E4. Et là, les noirs répondent D5. Contre la menace E4, un autre système dans cette position est de jouer petit roc, E4, puis D6 et d'essayer de jouer sur les cases noires comme dans une est-indienne traditionnelle. Dans ce système, évidemment, les blancs ne joueront pas E4, mais par contre, ils vont mettre un mur C3, D4, E3 pour lutter contre le fou de case noire. Voilà, le mur est prêt. Et puis, bien sûr, D5 risque de devenir une faiblesse. Les noirs prennent. Roc. Voilà, maintenant un coup très important, les noirs sont prêts d'égaliser. Ils vont jouer tour D8 sans doute, peut-être aussi fou F5 ou fou G4, et éventuellement même 5, et obtenir un jeu central tout à fait acceptable. Pour lutter contre ça, tour 1 est le bon coup. Les noirs en veulent un petit peu trop en installant un cavalier en E4. Il ne faut pas oublier que le pion E7 est un peu faible, le fou G5 l'attaque. La tour s'est placée en E1 justement pour lutter contre ça. Donc prise. Cavalier 2, F5, un coup faible. Il enferme le fou C8. F3 pour lutter contre le centre. H6, fou H4. Et là, les noirs ont oublié un coup tactique. Ils jouent E3, qui est un très mauvais coup. Il fallait jouer dans cette position. E prend F3, suivi de plusieurs possibilités. Par exemple, fou prend F3, E5, dame échec, et un léger avantage au blanc dans cette position. Après E3, les noirs ont oublié un coup tactique très important, fou C4 échec, qui reprend le pion. Ils comptaient bien sûr sur cavalier F3, G5, fou G3, F4, gagnant une pièce. Après fou C4 échec suit E6, tour prend E3. Et si maintenant la dame vient en C7, attaquant deux pièces, sans aucun problème, les blancs défendent les deux. Après ce coup un petit peu impulsif des noirs, ils jouent un deuxième coup impulsif. Évidemment, il fallait se contenter, si j'ose dire, d'un pion en moins. Et ils jouent cavalier prend D4. D'un point de vue purement matériel, c'est évidemment une erreur. Le pion H6 est attaqué. Tour C1 menace fou prend pion. Et dame B3 défend tout. Maintenant, il fallait peut-être jouer quand même le pion en F4. Parce qu'après l'erreur des noirs, l'erreur suivante, F4, bon coup. Voilà, les blancs maintiennent une emprise très forte sur le pion E5, sur la case E5, pardon, et la partie est évidemment perdue.
Alors, je vous montre les coups suivants. Menace cavalier F7. Menace la dame. Fou D4 pour placer le fou sur une diagonale mortelle. Fou B5 attaque la tour. Cavalier F3, empêchant bien sûr dame prend pion à cause de fou E5 qui gagne une tour. Mais après fou B7, c'est pas mieux. Les blancs jouent cavalier G5 et les noirs ont abandonné. En effet, sur la prise forcée, il suit dame H3 et checkmate. Voilà un petit système qu'on appelle, je crois, système de Londres, qui a l'air assez insipide vu du côté des blancs, mais qui est souvent efficace pour lutter contre des joueurs un peu impulsifs avec leur fou en G7.